Même si Starship V3 n'a encore effectué aucun vol, Elon Musk a déjà lâché un indice majeur sur Starship V4. Sur la plateforme X, il a déclaré Starship version 4 will be another 10 to 20% longer. Cette simple phrase a immédiatement déclenché une vague d'enthousiasme, car cette évolution ne consiste pas seulement à rendre la fusée plus grande, elle vise surtout à résoudre le problème le plus crucial, amener des humains à la surface de Mars, quelque chose que nous n'avons encore jamais accompli. Alors qu'est-ce que l'allongement du vaisseau change réellement pour une mission martienne? Et surtout, quand Starship V4 fera-t-elle enfin son apparition? Décryptons tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace, dans le monde actuel des géants de la technologie. Des entreprises comme Apple, Google ou Samsung partagent de toutes une règle tacite pour rester au sommet, ne jamais s'arrêter à la version en cours. Prenons Apple par exemple. À peine l'iPhone 17 arrive-t-il sur le marché et commence à dominer les ventes que les ingénieurs travaillent déjà intensément sur l'iPhone 18, des équipes différentes qui avancent en parallèle afin de s'assurer que l'innovation ne s'arrête jamais. C'est ainsi qu'ils façonnent l'avenir et protègent leur avance. Et nulle part cette philosophie n'est plus évidente que chez SpaceX, la société d'Elon Musk. Même si Falcon 9 reste le véritable cheval de bataille de l'entreprise, envoyant chaque année des milliers de satellites en orbite, SpaceX ne s'en est jamais contenté. Au lieu de cela, l'entreprise a concentré toute son énergie sur Starship, un vaisseau gigantesque conçu pour ramener l'humanité sur la Lune et à terme sur Mars. Aujourd'hui, en entrant dans l'année 2026, nous entrons officiellement dans l'ère de Starship version 3. Un véhicule plus haut propulsé par les moteurs Raptor 3 avec une capacité d'emport radicalement plus élevée. Mais voici le point clé. Avant même que nous ayons vu le premier véritable vol de Starship V3, les ingénieurs de SpaceX travaillent déjà sur la version 4, un design encore plus audacieux. Et selon Elon Musk lui-même, Starship V4 pourrait être jusqu'à 20% plus longue que la V3. Pour être plus précis, lorsque Starship V3 est entièrement empilée, avec ses deux étages réunis, elle atteint environ 124,4 mètres de hauteur. Là, avec la version 4, cette hauteur totale grimpe à près de 142 mètres, ce qui signifie que l'augmentation réelle se situe plutôt autour de 14%. Alors pourquoi une telle différence existe-t-elle ? Pour comprendre cela, il faut d'abord s'intéresser à Ship V4 elle-même, la partie du véhicule spécifiquement optimisée pour les missions vers Mars. Une fois achevée, la Ship seule culminera à environ 61 mètres de hauteur, soit presque 9 mètres de plus que la V3. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Ship à elle seule sera à peu près aussi haute que la fusée Vulcan Centaur de Lula lorsqu'elle est entièrement assemblée. Et rappelons que Vulcan est officiellement classé comme un lanceur lourd. Et c'est précisément pour cette raison que SpaceX cherche sans cesse à agrandir Starship. Tout tourne autour de Mars, car pour atteindre Mars, il faut une quantité colossale de carburant. C'est le point clé ici. En allongeant la Ship d'environ 9 mètres supplémentaires, SpaceX peut également étendre les réservoirs internes d'ergol. Résultat, Starship V4 devrait pouvoir embarquer jusqu'à 2300 tonnes de propergol. Et comme vous le savez, Mars est loin. Même à sa distance minimale, elle se trouve à environ 54,6 millions de kilomètres, soit près de 33,9 millions de miles de la Terre. Pendant la phase de croisière, les moteurs Raptor n'ont pas besoin de fonctionner en continu. Dans l'espace, il n'y a pas de traînée atmosphérique, donc les moteurs ne sont allumés que brièvement pour affiner la trajectoire, ralentir lors de l'insertion en orbite martienne, puis finalement pour l'atterrissage. D'un point de vue purement technique, les 1600 tonnes de propergol de Starship V3 sont déjà suffisantes. Le delta V total pour un trajet aller simple depuis l'orbite basse terrestre n'est que d'environ 4 à 6 km par seconde. Mais il y a un piège à ce niveau de delta V, le voyage durerait entre 6 et 8 mois et c'est là que le vrai problème commence. Passer autant de temps dans l'espace profond signifie une exposition prolongée
aux radiations cosmiques, ce qui augmente fortement le risque de cancer, presque comme subir des scanners aux rayons X jour après jour. Plus le voyage dure longtemps, plus on consomme de nourriture et d'eau. Et soyons clairs, Starship n'est pas l'ISS. Elle n'offre ni le même niveau de redondance des systèmes de survie, ni le même confort. C'est précisément là que le propergol supplémentaire de Starship V4 devient crucial. Avec davantage de carburant, le véhicule peut effectuer une poussée beaucoup plus énergique en quittant l'orbite basse terrestre, faisant grimper le delta V à environ 7 à 9 km par seconde, voire davantage. À lui seul, ce gain peut réduire le temps de trajet à seulement 3 à 6 mois, et c'est exactement pour cette raison que SpaceX équipe Ship V4 de 9 moteurs Raptor 3 moteurs à niveau de la mer et 6 moteurs à tuyère optimisés pour le vide, générant une poussée initiale d'environ 2700 tonnes. Plus de carburant, plus de poussée, plus de delta V, moins de temps passé exposé à l'espace, mais cela ne concerne que le transfert vers Mars. Avant même d'en arriver là, le véhicule doit encore passer par le ravitaillement orbital, car ces 9 moteurs Raptor consommeront une quantité massive de propergol rien que pour s'extraire du puits gravitationnel terrestre. Avec Starship V4, appliquer cette configuration allongée au Starship ravitailleur change complètement la donne. Au lieu d'une longue chaîne de lancement de ravitaillement, pas plus de 5 vols de tankuil suffiraient pour remplir entièrement un dépôt orbital Starship. Une fois la Starship à destination de Mars en orbite, elle s'amarre au dépôt et en seulement 1 à 2 heures peut embarquer les 2300 tonnes de propergol nécessaires avant de mettre le cap directement sur Mars. Moins de vols de ravitaillement, un temps de remplissage plus court, un risque réduit et au final des chances de réussite bien plus élevées pour la mission. Voilà la véritable raison pour laquelle Elon Musk veut rendre Starship encore plus grande. Mais allonger Starship signifie aussi ajouter beaucoup plus de masse. La question évidente est donc la suivante. Est-ce que cela impose des contraintes supplémentaires à Super Heavy au moment du décollage ? La réponse est non, car dans la version 4, ce n'est pas seulement le vaisseau qui est allongé, le booster grandit lui aussi. Super Heavy V4 devrait atteindre environ 81 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Cette hauteur supplémentaire lui permettrait d'embarquer jusqu'à 4050 tonnes de propergol, soit plus de 400 tonnes de plus que la version 3, celle que nous nous apprêtons à voir voler pour la première fois lors du Flight 12. Il n'y a toujours aucune annonce officielle concernant le nombre exact de moteurs, mais il est très probable que SpaceX conserve 33 moteurs Raptor 3, voire pousse jusqu'à 35. D'après les chiffres publiés, le booster pourrait alors développer environ 10 000 tonnes de poussée au décollage, soit près de 3 fois la puissance de Saturn V. À ce stade, le vaisseau entièrement chargé pèserait environ 2500 tonnes. En y ajoutant la masse du booster lui-même, l'ensemble du système atteindrait environ 6700 tonnes au total. Cela donnerait à Starship un rapport poussée-poids d'environ 1,49, ce qui signifie que la poussée dépasse la gravité de près de 49%. Et ce chiffre est absolument crucial. Le rapport poussée sur poids, ou TWR, détermine si une fusée peut réellement quitter le sol, et tout aussi important, la manière dont elle monte une fois le décollage engagé. Si le TWR est inférieure à 1, la fusée ne peut tout simplement pas décoller. À exactement 1, elle se maintient à peine en l'air. Mais dès que l'on dépasse 1, le véritable vol commence, avec un Starship V4 affichant un TWR d'environ 1,5. La différence est énorme. Dès la toute première seconde d'allumage, la poussée dépasse la gravité de près de 50%, permettant au véhicule de s'arracher du pas de tir de façon franche et énergique, sans la moindre hésitation. Cette forte accélération initiale permet à l'étage supérieur d'atteindre l'orbite plus efficacement, de consommer moins de propergol au total et, au final, de réduire le nombre de vols de ravitaillement nécessaires. Au bout du compte, rendre Starship plus grande n'est pas un inconvénient, c'est au contraire l'une des optimisations les plus importantes réalisées par SpaceX, avec une seule destination en tête, Mars. À présent, voici la partie vraiment intéressante. Il se pourrait que nous n'ayons pas à attendre très longtemps avant de voir apparaître les premiers éléments matériels de Starship V4. Elon Musk a déjà donné un indice sur le calendrier en déclarant « Starship version 4 aura 42 moteurs lorsque 3 Raptors supplémentaires seront ajoutés à un vaisseau nettement plus long. Ce modèle volera en 2027. Si cette estimation s'avère correcte,
Alors SpaceX maintient en réalité un rythme étonnamment régulier. 20 en 2023 à 24, V2 en 2025, V3 en 2026 et V4 en 2027. Cela rappelle presque le cycle de l'iPhone chez Apple avec une nouvelle version chaque année. Sauf qu'ici, on ne parle pas d'un smartphone à 1000 $, mais du plus grand système de lancement jamais construit. À elle seule, la production d'un Super Heavy et d'un ensemble complet Starship est estimée entre 90 et 150 millions de dollars. Et la plus grande part de ce coût provient des moteurs Raptor, de loin les composants les plus complexes et les plus exigeants sur le plan technologique de tout le système. À cela s'ajoutent bien sûr les infrastructures, les installations et des coûts de personnel considérables.